Je suis tellement contente. Je suis tellement contente de vous avoir aujourd'hui. Dites-moi un peu comment vous allez. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à dire comment est-ce que vous allez. Moi, je vais super bien, comme vous pouvez le voir. Alors, désolé pour le petit retard. J'ai eu à me déconnecter, me reconnecter parce que l'ordinateur voulait pas repartir. Mais c'est pas plus grave que ça. L'essentiel, c'est qu'on est ensemble maintenant. Alors, mes immigrants de valeur aujourd'hui, c'est un petit live, hein. Je vais pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui, mais n'empêche que je vais faire je vais vraiment te dire ce qu'il y a à dire par rapport à la confiance en soi, mon immigrant de valeur. Alors, si tu ne me connais pas, si tu débarques sur la chaîne pour la première fois, tu n'as jamais eu affaire à moi, qui je suis, je vais me présenter rapidement. Alors, moi, c'est Jessica Aka Quadio. Alors, la coach des immigrants, c'est comme ça que je me désigne, c'est comme ça que je vais être appelée parce que j'ai vraiment un coup de cœur, vraiment un love story avec les immigrants. Étant moi-même une immigrante, j'ai vraiment cette joie-là euh, de les connaître. C'est des personnes tellement fabuleuses, des personnes tellement courageuses. Le courage, là, il y en a comme, ils sont comme si on doit comme matcher certaines tailles, ils sont comme à peut-être 1000% de courage. Ces personnes qui quittent leur cocon familial et qui migrent dans un nouveau pays, certaines fois pour chercher un meilleur vivre, certaines fois pour accompagner un conjoint, certaines fois pour aller aider des enfants, mais toujours certaines fois pour aller trouver un emploi, chercher une meilleure place pour leurs enfants. Mais toujours est-il que ils vont quitter leur terre natale, leur cocon natal. Et ce n'est pas évident, honnêtement, ce n'est pas évident de quitter comme ça sa terre natale. Et alors, quand cette personne-là fait preuve d'autant d'audace, autant de force, autant de confiance en l'avenir, en la vie, alors pourquoi laisser ces personnes-là tourner en rond? Et c'est là que j'interviens en tant que coach des immigrants. Euh, je vais vraiment les aider, ces immigrants-là, à pouvoir trouver leur emploi de rêve en 90 jours. Bien entendu, ces immigrants-là qui sont déjà établis, complètement légaux dans leur pays d'accueil. Alors, voici un peu présenté succinctement, j'espère. Voilà, donc voici un peu présenté un peu mon background. Je suis immigrante depuis quelque temps dans mon pays de rêve, hein, qui est le Canada, et arrivé dans ce beau pays-là qui offre tellement de possibilités, d'opportunités. Il fallait que je revoie mes paradigmes. Il fallait que je revoie ma manière de penser. Il fallait que je me pose. Il fallait que je casse toutes les fondations. Pas toutes, mais je casse certaines fondations qui me limitaient là. Et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, mon immigrant de valeur. Alors, si tu es avec moi, si tu regardes avec moi, je vais te demander de taguer, hein, de taguer des personnes, de les inviter, un peu comme moi, je suis en train de le faire, de l'envoyer dans des groupes privés, hein, où il y a des immigrants, où il y a ces immigrants-là qui ont de la difficulté vraiment à pouvoir se faire confiance eux-mêmes et puis à pouvoir vraiment prendre leur place dans leur pays d'accueil. Donc au départ, si tu me suis au départ, c'était vraiment beaucoup plus confiance en soi. C'était vraiment beaucoup plus prendre cette place-là. C'est toujours la même mission parce que euh, l'une des choses qui est très importante, mon immigrant de valeur, c'est pas forcément de voyager, c'est pas forcément d'arriver à une place, mais c'est de réussir dans cette place-là. Et tout le monde a sa définition de réussite. Je le sais. I know that. Parce que définition chez moi peut dire quelque chose de différent chez toi. Really? Ça peut dire quelque chose de pécunier.
Moi, par exemple, moi, je peux appeler définition de réussite une grande maison, plusieurs biens immobiliers parce que c'est ce qui me plaît, les biens immobiliers. Mais toi, chez toi, tu vas me dire, oh, maybe Jessica, my success. For me, it's maybe to get my family like a united. C'est tout. Toi, pour toi, la réussite, c'est ça. Tellement j'ai ma fille ici, j'ai ma sœur ici, j'ai mes parents, je veux vraiment avoir tout le monde auprès de moi. Ça, c'est mon idéal de succès. Et c'est fine. That's really good. Et c'est acceptable. Tu comprends? Je ne te juge pas. C'est pas moi, en tout cas, je serai la dernière personne à te juger. Parce que, effectivement, dépendamment de notre vécu, dépendamment de ce qu'on a, on a été dans nous, notre vie, dépendamment de tout cela, on a une idée déjà établie de succès dans nous, dans nous, notre vie, dans ce que nous avons eu comme paradigme, comme enfance, comme vécu, comme difficulté dans la vie, comme défi, comme challenge, comme succès aussi qu'on a eu. Alors, si réussite veut dire différent, si réussite pour toi est différent de moi, tu comprends bien entendu que pour pouvoir aller avoir certaines choses dans la vie, il y a un facteur qui va vraiment jouer. Il y a un facteur qui est très important qui va jouer. Dans la mesure où pour moi, peut-être c'est des biens immobiliers. Pour moi, peut-être, pour l'autre, peut-être c'est une famille en paix. Pour l'autre, peut-être un voyage tranquille. C'est une terre d'immigration accueillante. Pour l'autre, peut-être c'est un emploi où il a la paix, tu vois. Mais toutes ces définitions de succès, mon immigrant de valeur, tiennent leur base quelque part. Et d'où le titre de mon, de mon, d'où le titre de mon live aujourd'hui. Sans confiance en toi, mon immigrant de valeur, les portes de l'emploi ne s'ouvriront pas. Malgré ton profil hyper beau, malgré ton profil hyper joli, nous n'a, on va, comme on le dit dans le jargon que je vais utiliser, ça va pas aller loin. That's it. As-tu fait des beaux diplômes dans ton pays d'accueil? As-tu fait la meilleure de formation? As-tu peut-être fait le, le meilleur temps de volunteer? As-tu déjà peut-être fait, je sais pas moi, de la plus grande des carrières dans ton pays d'origine? As-tu déjà eu la meilleure expérience? Sans confiance en toi, mon immigrant de valeur, il y a quelque chose qui a manqué. Hmm. Il y a quelque chose qui a manqué, mon immigrant de valeur. Il y a quelque chose de fondamental qui tient tout, qui fait signer des contrats de 1 million à d'autres et de 500 000 à d'autres, qui qui fait réussir d'autres et échouer d'autres, qui fait avancer d'autres et arrêter d'autres. C'est la confiance en soi, mon immigrant. Lors de toute ta procédure, lors de tout ce que tu voulais faire, n'hésitez pas à me dire que vous êtes là, hein. N'hésitez vraiment pas. Je vois pas forcément toutes les personnes. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. N'hésitez vraiment pas, hein. Je vais juste... Parfait. Donc, je vais juste continuer comme ça. Parfait. Donc, c'est bon, le live continue toujours. Donc, quel que soit ce que tu vas placer comme base, s'il n'y a pas de confiance sous-jacente, s'il n'y a pas de oui, je peux arriver, s'il n'y a pas de oui, c'est possible pour moi, s'il n'y a pas de oh, je peux le faire, s'il n'y a pas de
croyance en toi-même, en tes faibles capacités. Laisse-moi dire, ton profil que tu as sublimé dans Canva, dans des logiciels, ni, ne feront rien pour toi. Parce que il y a cette assurance-là que peut-être que je connais pas cette technologie-là. Peut-être je n'ai pas eu d'expérience dans cet emploi-là, dans cette compétence-là. Je suis zéro. Mais you know what? Je sais que je suis capable d'aller jusqu'au bout. Et ça, et ça, c'est extraordinaire. Je vais te raconter une petite histoire que j'ai vécue sur ma terre d'accueil. Sur ma terre d'accueil. Je vais te raconter une petite histoire, mais qui a fait la différence dans ma vie, dans mon pays d'adoption. Je venais d'arriver, je venais de débarquer. Je connaissais pas encore beaucoup de personnes dans mon réseau. Je me savais quelqu'un de dynamique, quelqu'un de, yeah, go ahead, vas-y. Je savais que j'étais cette personne-là, mais j'avais pas encore beaucoup de coffres. C'est-à-dire, on le sait tous, on vient dans un pays, mais on se dit intrinsèquement, on se dit dans notre cerveau qu'on a beaucoup de choses encore à bâtir, comme des amitiés, des networks, on a encore des réajustements à faire par rapport à notre carrière, par rapport au domaine d'études, surtout dans un pays comme le mien, où l'expérience, ou qui tu es avant d'être devant moi, compte beaucoup. Et je n'avais pas encore créé tout ça parce que tu sais que le passage à l'action en tant qu'immigrant, c'est quelque chose qui est un peu lent. Beaucoup passent à l'action, mais il y en a une bonne bagatelle qui ne passe pas à l'action facilement, qui réfléchissent, qui attendent de peaufiner, qui attendent de faire pour que ce soit perfect. Est-ce que le perfectionnisme existe de ce monde? Non. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mon immigrant de valeur. Alors, lorsque je suis là en train de me préparer, OK, il faut que je fasse des études, il faut que j'apprenne une seconde langue, il faut que je me prépare, il faut que mon timing soit vraiment bien cadré. Je ne sais pas encore dans dans cette, euh, dans cette préparation. Je ne sais pas que je suis déjà prête. Je ne sais pas encore que je peux avoir un emploi qui répond à, à mes rêves. Je ne sais pas. À mes rêves du moment, bien entendu, parce que des rêves peuvent changer. Je ne sais pas. Et la première opportunité que j'attrape entre les mains et qui m'est ouverte par la vie, bien entendu au travers du petit network que j'avais déjà créé, du petit réseau social que j'avais déjà, bien entendu, je vais à cette opportunité d'embauche précisément et j'ai le poste. Est-ce que tu penses que c'est mes diplômes qui ont prévalu? Je pense pas. Faut être honnête avec soi. Je pense pas que c'est mes diplômes. Mm-mm, je pense pas. Est-ce que c'est mon background? Yeah, maybe. J'avais fait quand même une dizaine d'années dans la vente. Donc, on se dit que quelqu'un qui a fait une dizaine d'années dans la vente est quand même à l'aise à parler. Donc, pour ce poste-là, ça peut être une valeur pour nous. Ça peut peser de la balance. Mais je n'avais aucune expérience professionnelle dans mon pays d'accueil. On ne m'avait jamais vu travailler. Je n'avais aucune référence acceptable. Je n'avais pas de lettre de bon comportement, comme j'ai dû voir dans une offre. Non,
Je n'avais pas fait d'études ici. Donc, c'est avec ce que j'étais, avec l'assurance que, OK, you know what? Tu connais une seule chose, c'est de parler, le relationnel. Tu vois un peu avec le live, ce que je suis en train de faire avec toi, c'est de dire, hey, je vais aller avec ce que j'ai. Cette joie d'être avec l'autre personne, de regarder l'autre dans les yeux et puis de lui dire, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai fait pendant 10 ans sur les routes de mon pays natal, voilà ce que j'ai fait. Et je t'assure, mon immigrant de valeur, c'est ce qui a fait toute la différence. Quand je suis rentrée à la maison même, les enfants étaient comme, mon époux de roi était comme, ah, t'es sûr qu'ils vont te prendre, hein? Parce que j'avais encore des blocages là. Mais à ces blocages-là, le jour J, je me suis dit, hé, Jessica, tu donnes le meilleur de toi, avec assurance, avec confiance. Tu montres qui tu es, et puis tu y vas pour ça. Et ça a payé, mon immigrant de valeur. Ça a payé. Ça a payé. Parce que avec cet emploi-là, j'ai pu quand même faire près de une belle expérience qui a une grande valeur sur mon CV aujourd'hui. Tu comprends mon immigrant de valeur? Alors, cette confiance en soi-là, si tu ne l'as pas, il faut la bâtir. En général, on est beaucoup plus confiant lorsqu'on maîtrise un sujet. C'est ce qui a prévalu pour moi. Je maîtrisais le sujet. C'était des cas que j'avais déjà vécu dans 10 ans quand même. C'était pas 10 jours ou 10 mois. Donc, j'avais eu tellement d'échecs, tellement d'essais et autant de succès que je pouvais transmettre ce que j'avais su, ce que je savais à l'autre personne, qui le ressentait par mon assurance, par ma joie de le raconter et puis de le faire voyager au travers de ce périple. Alors aujourd'hui, je t'invite, c'est pas facile. Honnêtement, j'ai pas eu confiance un coup comme ça. Non, j'en ai bavé, j'en ai pleuré. C'est pas facile, je sais. I know that. Mais c'est possible, mon numéro. C'est possible. C'est possible. Oui, totalement possible de pouvoir prendre sa place, de pouvoir véhiculer cette joie-là, cette confiance en soi-là. C'est possible. Des fois, il va falloir que tu cherches quelqu'un pour prendre ta main. Et si tu cherches cette personne-là, j'ai la main levée pour t'aider. You know, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais pour pouvoir s'élever pour forger, là, ah, pour pouvoir s'élever. Si ça avait été peut-être, si ça avait été juste moi, j'aurais attendu peut-être mes années d'études. J'aurais attendu de faire plusieurs, peut-être, ateliers d'entrevue dans mon pays d'accueil pour pouvoir dire oui, je suis prête maintenant à aller trouver du travail. Et ça s'est passé tellement facilement. J'étais comme, waouh, il n'y avait aucune difficulté. C'était comme ces membres de l'interview même étaient comme absorbés parce que je dégageais cette confiance-là. Je disais, hé, moi-même là, je suis en train d'aller à l'école. Donc, si tu me prends, c'est ça. Si tu me prends pas aussi, c'est toi qui paies. Mais en tout cas, je suis pas en train de chômer. Mais c'est cette magie-là qui a, qui a fait la différence. Alors toi, tu es rendu où? Dans cette confiance en soi d'aller taper des portes pour dire, hé, je connais pas, hein. Je n'entends pas bien quand vous me parlez, là, mais je vais essayer. Mais je suis en anglais, I'm your guy. Je suis ta personne. Et je vais vous aider dans cet emploi-là. Je vais vous montrer que je n'ai pas le background, mais je peux le faire. Je peux m'adapter facilement. Je peux apprendre rapidement. Je peux être un asset rapidement, une valeur ajoutée à votre entreprise.
mais ça passe. Pour certains, ça va être facile. Pour certaines personnes, ils l'ont déjà. Mais pour certaines personnes, il faut se faire accompagner. Alors, dans quelques temps, je vais te proposer un programme WAP, mais qui seulement va se faire dans qui seulement va se faire dans mon groupe privé. Alors, si tu n'es pas encore dans le groupe privé, je te rappelle maintenant, je vais peut-être épingler le lien dans mon, dans dans les commentaires tantôt, hein. J'ai épinglé le lien pour que tu puisses cliquer là-dessus. Mais n'empêche que même depuis la page Académie de la confiance, tu peux toujours rejoindre le groupe avec le bouton Sign In. Tu comprends? Donc déjà, tu dois par contre répondre aux questions parce que si tu n'es pas un immigrant, le contenu ne va rien te faire. Donc il y a une bagatelle de programmes qui s'en viennent, d'ateliers, vraiment pour pouvoir te préparer à avoir confiance en toi et puis aller chercher cette bénédiction-là qui est à toi. Aller prendre ce qui est à toi déjà. Beaucoup ont essayé d'immigrer, beaucoup ont essayé de voyager, mais ils ne sont pas rendus où tu es. Beaucoup espèrent arriver là où ils doivent arriver, mais ils ne sont pas là où tu es. Alors si toi, tu as foulé cette terre-là, there is something you have to do. There is something inside of you. Donc, allons le chercher ensemble. Si tu as besoin d'un accompagnement, de vraiment quelqu'un pour te prendre main par la main, comme un enfant, oui. Des fois, il faut désapprendre pour mieux apprendre, comme un enfant. N'hésite pas à m'envoyer un message en commentaire ou un message en inbox, hein. Je réponds toujours quand même dans les délais, hein, puisque j'ai d'autres activités. Donc, n'hésite vraiment pas à me faire signe. Et puis, dans cet accompagnement-là, nous allons aller ensemble. C'est pas facile, mais c'est possible. Et si tu te donnes le mindset d'espérer, de croire, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va arriver. Alors, mon immigrant de valeur, je te laisse là maintenant parce que j'ai d'autres rendez-vous, hein, à tantôt à l'extérieur. Donc, je te laisse cette vidéo-là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de la confiance en soi d'un immigrant. Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore commencé à chercher cet emploi-là qui te plaît, dans lequel tu veux t'épanouir? Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore pu aller toquer à des portes d'entreprises, de tes entreprises idéales dans lesquelles tu veux travailler? Dis-moi tout ça en commentaire. Et puis, si ça parle de confiance en soi, je vais te contacter et puis on va pouvoir travailler ensemble si c'est possible. Sinon, je vais pouvoir te donner des clés au travers de ce rendez-vous-là. Allez, je te fais de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner à la page, à la chaîne YouTube aussi, hein, dépendamment de, c'est ça, dépendamment de où est-ce que tu me regardes. N'hésite pas à t'abonner et puis aussi à partager autour de toi. Allez, je te fais de gros bisous. Merci encore pour ta patience avec moi et puis à très bientôt. Je vois s'il y avait des personnes qui étaient avec moi. Oh oui, bonjour Marie-Odile Pio. Merci Jean Carnel. Merci d'être avec moi. Donc, n'hésitez pas, hein, à tous ceux qui vont le prendre en replay, n'hésitez vraiment pas à à le regarder en replay et puis me répondre aussi aux questions que j'ai posées plus haut. Et puis, n'oublie pas, ta confiance en toi est primordiale pour pouvoir atteindre les buts que tu t'es fixés personnellement, socialement, de façon familiale, de façon euh, professionnelle, et puis aussi dans ta business, dans tes revenus que tu vas aller chercher, la confiance en soi est primordiale. Je te dis à très bientôt. Merci encore d'avoir suivi la vidéo. Et puis, on se dit ciao, ciao.